Bonjour, donc on va passer à la chimie organique et on va entamer la première leçon, expansion de la chimie organique pour les premières années bac scientifique. Donc, en plan du cours, chimie organique et ressources naturelles, définition de la chimie organique, ressources naturelles des composés organiques, la photosynthèse, synthèse biochimie, les hydrocarbures fossiles, les liaisons covalentes autour de l'atome carbone, le carbone tétravalent, les liaisons possibles de l'atome de carbone et grand 3, l'importance de la chimie organique, un exercice d'application numéro 1 et exercice 2, c'est un exercice de synthèse. Grand 1, la chimie organique et ressources naturelles, définition de la chimie organique. Généralement, lorsqu'on parle de la chimie organique, là, on parle de la chimie de carbone. En plus, on peut ajouter la chimie, l'hydrogène et d'autres atomes comme l'oxygène, le chlore, l'azote, etc. Donc, historiquement, la chimie organique est la chimie des composés de carbone, ici des êtres vivants, animaux ou végétaux. Elle s'opposait à la chimie minérale qui s'intéressait aux molécules, ici aux substances provenant des roches, des eaux ou de l'atmosphère. Aujourd'hui, la chimie organique est la chimie des composés de carbone d'origine naturelle ou produits par synthèse. On exclut de la chimie organique le carbone, graphite et diamant, le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone CO2, les carbonates, par exemple le carbonate de calcium. Ces espèces chimiques entrent dans le domaine d'étude de la chimie minérale. Un exemple se forme de petit exercice. Indiquez si les composés chimiques suivants sont des composés organiques ou minéraux. Par exemple, NO2 ne contient ni carbone ni hydrogène, donc c'est un composé minéral. C4H10, le butane qu'on utilise à la maison, contient du carbone et d'hydrogène, donc c'est un composé organique. NH3 ne contient ni carbone ni hydrogène, donc minéral. CO aussi minéral. C2H3 contient le carbone et l'hydrogène, donc c'est organique. C7H5O2Na contient le carbone, l'hydrogène, en plus il y a l'oxygène et le sodium, donc c'est organique. C, on a dit que c'est minéral. KMNO4, c'est minéral. C57H110O6, c'est organique, contient du carbone et hydrogène, en plus on a l'hydrogène. MgCO3, c'est minéral. H2O, c'est minéral. Et C12H22O11, le saccharose, c'est organique, bien entendu. Les végétaux chlorophylliens se développent en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Différentes conditions permettent cette réaction. Premièrement, du CO2 absorbé au niveau des stomates, qui sont des pores à la surface des feuilles, laissant passer les gaz. Deuxièmement, de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines et transportés jusqu'aux feuilles par la sève brute. Troisièmement, la présence de l'énergie lumineuse. La photosynthèse se déroule au niveau des tissus verts, dits chlorophylliens. La photosynthèse peut être résumée en une seule équation bilan. Pour réaliser ce métabolisme, la plante absorbe 6 molécules de dioxyde de carbone
par les stomates des feuilles, ainsi que 6 molécules d'eau qu'elle capte par les racines. La plante produira alors 6 molécules de dioxygène qu'elle rejettera dans l'atmosphère, ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournira de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible dans les chloroplastes qu'en présence de lumière. Donc, comme vous avez vu, on va parler des ressources naturelles, des composés organiques et de un, c'est la photosynthèse. Donc, la vidéo a résumé, c'est ce qu'on appelle la synthèse. La chlorophylle exploite l'énergie solaire lumineuse pour synthétiser le glucose selon la réaction d'équation suivante. 6 CO2 gaz plus 6 H2O liquide en présence des rayons lumineux au niveau des chlorophylles. On obtient le glucose, c'est 6H12O6AQ plus 6O2 gaz. Donc c'est ça la photosynthèse. 2. Synthèse biochimie. Il s'agit de transformations chimiques effectuées par les cellules des êtres vivants, soit plantes, hommes et animaux, à partir des aliments. Les composés organiques sont transformés en d'autres composés organiques. C'est ça la synthèse biochimique. 3. Les hydrocarbures fossiles. Donc, devient les hydrocarbures fossiles. Ce sont le pétrole et le gaz naturel qui sont formés au fond des mers, proviennent de la décomposition d'organismes vivants, végétaux et animaux, lente qui a duré des millions d'années loin de l'air et sous l'action des bactéries. Remarque. Les hydrocarbures sont constitués uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, lorsqu'on parle des hydrocarbures, regardez ici, on a hydro, c'est-à-dire hydrogène, carbure, c'est-à-dire carbone. Donc, les hydrocarbures sont constitués seulement des atomes de carbone et d'hydrogène. Grand 2, les liaisons covalentes autour de l'atome carbone. Petit 1, le carbone tétravalent. C'est quoi le carbone tétravalent? Donc le symbole du noyau de l'atome de carbone est C12,6 A6. Le nombre de masse 12 et le numéro atomique 6. Sa structure électronique est K2 L4. Regardez, ici ça s'appelle L, c'est la couche externe, contient 4 électrons. Donc selon la règle de l'octet, pour que le carbone soit stable, il lui faut 8 électrons. Donc 8 moins 4, c'est 4 liaisons. Donc le carbone peut former 4 liaisons covalentes. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le carbone tétravalent. La règle de l'octet permet de prévoir que l'atome de carbone établit 8 moins 4 égale à 4 liaisons covalentes avec les atomes voisins. Donc l'atome de carbone est tétravalent, c'est-à-dire il peut former 4 liaisons covalentes. La question maintenant qui se pose, comment on peut former ces 4 liaisons? C'est le thème de la partie 2. Les liaisons possibles de l'atome de carbone. Les 4 liaisons de l'atome de carbone peuvent être distribuées de 4 façons différentes dans l'espace. On passe à la première façon. De 1, 4 liaisons covalentes simples. C'est le cas du méthane, CH4. Donc on a 4, ici regardez, on a 4 liaisons simples. Il faut noter que le carbone doit former 4 liaisons. 4 liaisons. Donc dans l'espace,
c'est un tétraèdre régulier. رباعي الأوجه منتظم. Dans la molécule de méthane, CH4, l'atome de carbone forme 4 liaisons covalentes simples avec 4 atomes d'hydrogène. La molécule a la forme d'un tétraèdre régulier. La deuxième façon, c'est 2,2. Une liaison double et 2 liaisons simples. C'est le cas de l'éthylène C2H4. Regardez, le carbone forme une liaison double avec l'autre carbone et 2 liaisons simples. Donc c'est un trigonal plane. Dans la molécule de l'éthylène C2H4, l'atome de carbone forme une liaison covalente double avec l'autre atome de carbone et 2 liaisons covalentes simples avec 2 atomes d'hydrogène. La molécule forme un trigonal plane. Mais en général, le carbone toujours forme 4 liaisons covalentes. La troisième, c'est 2,3. Une liaison triple et une liaison simple, c'est le cas de l'acétylène C2H2. Donc vous remarquez ici, le carbone forme une liaison triple avec l'autre carbone et une liaison simple. Donc la forme de la molécule est linéaire. Dans la molécule de l'acétylène C2H2, chaque atome de carbone a une liaison triple avec l'autre atome de carbone et une liaison simple avec un atome d'hydrogène. La molécule est linéaire. Et la quatrième façon, c'est 2,4, 2 liaisons covalentes doubles. C'est le cas de dioxyde de carbone, CO2. Donc, le carbone forme une double liaison avec l'oxygène, le premier oxygène, et une autre double liaison avec l'autre oxygène. Il est aussi linéaire. Regardez, c'est linéaire. Dans la molécule de dioxyde de carbone, CO2, chaque atome de carbone forme une liaison covalente double avec un atome d'oxygène et une liaison covalente double avec l'autre atome de carbone. La molécule est linéaire. Maintenant, on passe à l'importance de la chimie organique. La chimie organique est considérée comme la base de l'économie mondiale car c'est elle qui fournit la matière première à tous les atomes et à tous les autres domaines industriels. La chimie peut se diviser en 3 secteurs industriels. Le premier secteur, la chimie lourde. Elle assure la fabrication des matières plastiques et des caoutchoucs. Cette production gros tonnage s'effectue en peu d'étapes et à partir de matières premières facilement accessibles. Deuxième secteur, c'est la chimie fine. Elle produit des molécules plus complexes utilisées dans la formation et la fabrication de produits pharmaceutiques ou parachimiques. Et enfin, la chimie de spécialité comme les produits cosmétiques, peintre, vernis, encre, etc. Maintenant, je passe à l'exercice d'application numéro 1. Le glucose est un sucre contenant uniquement les éléments carbone, hydrogène et oxygène. Une analyse centésimale a permis de déterminer les pourcentages avec S, avec S ici. Donc, regardez ici, on a les pourcentages avec S, je vais corriger après, en masse suivant. Pourcentage en masse. Pour le carbone, c'est 40. Pour l'hydrogène, 6,6. Pour l'oxygène, 53,3. Donc, le pourcentage représente le pourcentage en masse de l'élément carbone dans le glucose. Ou bien de l'élément hydrogène dans le glucose. De l'élément oxygène dans le glucose. Sachant que le glucose a une masse molaire
moléculaire de 180 grammes mol-1. Quelle est sa formule brute? On donne les masses molaires atomiques de carbone, 12, hydrogène 1 et oxygène 16 grammes mol-1 bien sûr. Donc, il faut trouver la formule brute du glucose. En correction, le glucose est constitué, on a dit, uniquement du carbone, c'est l'exercice qui a dit, l'hydrogène et l'oxygène. On note sa formule brute, c'est X, H, Y, O, Z, avec X le nombre d'atomes de carbone, Y le nombre d'atomes d'hydrogène, Z le nombre d'atomes d'oxygène. On commence par le carbone. Déterminons le nombre d'atomes de carbone présents dans la molécule de glucose. Donc le pourcentage en masse, c'est MC sur petit m fois 100. C'est quoi MC? C'est masse des atomes de carbone contenus dans une molécule de glucose, bien entendu. Petit m, c'est masse de la molécule de glucose. MC, c'est NC fois MC. NC, c'est la quantité de matière de carbone. MC, c'est masse molaire atomique du carbone. N'oubliez pas que le pourcentage en masse, c'est MC sur M fois 100. Donc, MC, c'est quoi? C'est N, petit n, fois X fois MC. Avec N, quantité de matière de glucose. X, nombre d'atomes de carbone présents dans une molécule de glucose. Petit m, c'est N fois grand M avec M, masse molaire moléculaire du glucose. Donc, on a toujours le pourcentage massique en carbone, c'est MC sur M fois 100. Donc, on a dit MC, c'est N fois X fois MC. M, c'est N fois M. Je remplace. Le pourcentage en masse, c'est N fois X fois MC sur N fois M fois 100. MC, c'est la masse molaire atomique. M, c'est la masse molaire moléculaire du glucose. Donc, on simplifie par N, on trouve pourcentage en C, c'est X fois MC sur M fois 100. Relation à retenir, c'est très important. Donc, on peut trouver X, c'est le nombre d'atomes d'oxygène, c'est pourcentage en masse de C fois M sur MC fois 100. Donc, X égale le pourcentage de C fois M sur MC fois 100. Et on passe à l'application numérique. On trouve 40 fois 180 sur 12 fois 100, c'est X égale 6. C'est le nombre d'atomes de carbone dans le glucose. Passe maintenant à l'hydrogène. On détermine le nombre d'atomes d'hydrogène présents dans la molécule de glucose en suivant le même raisonnement que précédemment. On obtient donc la relation pourcentage massique, le pourcentage en masse de l'hydrogène, c'est Y fois MH sur M fois 100. Y, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, Y, c'est le pourcentage de H fois M sur MH fois 100. Et on trouve bien que c'est Y égale 6 fois 7 fois 180 sur 1 fois 100. On trouve par calcul Y égale plus. On passe maintenant à l'oxygène. On détermine le nombre d'atomes d'oxygène présents dans la molécule de glucose en suivant le même processus que précédemment. On obtient pourcentage en masse, c'est Z fois MO sur M fois 100, d'où Z qui est le nombre d'atomes d'oxygène, c'est le pourcentage en oxygène fois M sur MO fois 100. On trouve Z égale 53,3 fois 180 sur 16 fois 100. Donc, Z, c'est 6. La formule, donc, on a trouvé le nombre d'atomes de carbone, c'est 6. Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 12. De l'oxygène, c'est 6. Donc, on trouve la formule des glucoses, C6H12O6. Maintenant, je fais l'exercice 2 qui... je vous laisse un peu la réflexion pour réfléchir, pour essayer de corriger cet exercice vous-même.
pour effectuer, et après je vais vous donner la correction, pour effectuer l'analyse centésimale élémentaire d'un composé organique de formule brite CXHYOZ de masse molaire moléculaire M égale à 46 g mol-1, on prélève un échantillon de 230 mg, on le chauffe en présence d'un excès d'oxyde de cuivre de formule CiO. Dans ces conditions, on obtient du dioxyde de carbone, de l'eau et du cuivre métallique. Une fois la transformation chimique terminée, on a obtenu 440 mg de dioxyde de carbone et de 270 mg d'eau. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. 2. Quelle quantité de matière du composé organique contenait l'échantillon utilisé. 3. Exprimer en fonction de X la quantité de matière de dioxyde de carbone et en fonction de Y la quantité de matière d'eau produite au cours de la transformation chimique. En déduire les valeurs de X, Y et Z ainsi que la formule brite des composés organiques étudiés. 5. Déterminer les pourcentages en masse de chaque élément présent dans ce composé. On donne les masses molaires atomiques du carbone 12, l'hydrogène 1, l'oxygène 16, bien sûr grammes mol-1. Donc on a terminé la leçon expansion de la chimie organique et on va passer à la nouvelle leçon, les molécules organiques et les squelettes carbonés. À la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.